Vous savez qu'une des thèses que je soutiens, c'est que lorsque certains termes ne peuvent pas être employés, on se sert d'autres termes. Il peut être extrêmement dangereux. S'il y a un tabou, par exemple, on ne doit pas employer le mot race. Alors qu'est-ce qu'on va dire à la place? On va dire problème de religion. Ou bien encore problème de droit. Par exemple, on fait un procès en disant votre droit, votre conception de la loi n'est pas compatible. Votre conception de la religion n'est pas compatible. Mais en réalité, c'est un biais. En réalité, on veut parler d'autre chose. Mais comme on n'a pas le droit de parler d'autre chose, on parle de ces choses-là qui engagent des débats d'ordre juridique, d'ordre théologique, qui sont beaucoup plus compliqués, quelque part, que des questions, je dirais, purement visuelles, purement évidentes, comme ça, au premier abord. Donc on engage le débat sur des domaines tortueux, on déclenche des guerres de religion ou des guerres de politique, alors qu'il s'agit d'un autre problème, beaucoup plus immédiat, mais dont on n'a pas le droit de parler. Alors, par hypocrisie, n'est-ce pas, on parle d'autre chose, tout en sachant très bien que ce dont on parle, les mots qu'on emploie pour parler de ce qu'on veut dire, ne sont pas les mots valables. Ce sont des biais, on détourne le sujet. Et la question, c'est la fameuse expression « le remède est pire que le mal ». On l'a vu d'ailleurs avec la pandémie, par certains remèdes qu'on a proposés pour juguler la pandémie, ont été peut-être pires que le mal qu'on a voulu combattre. Eh bien, là aussi, c'est la même chose. Faisons très attention quand on désigne le mal, un mal, de ne pas ouvrir la voie à un mal encore plus grand.